Salut à vous, dans cette vidéo nous avons départagé les 10 meilleures unités d'infanterie de Warhammer Total War 3. Et comme vous allez voir, il y a des surprises, mais aussi très clairement une faction qui écrase tout le monde sur ce classement. Mais avant de commencer, il est important, je trouve, d'apporter quelques précisions sur la façon dont se déroulaient les combats. Premièrement, ce classement est un classement global d'unités d'infanterie, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté au classement des unités anti-infanterie, mais vous allez voir, des unités d'infanterie anti-large se sont glissées dans le classement parce qu'elles étaient tout simplement assez bonnes pour intégrer ce classement. Deuxièmement, les batailles ont été faites de très nombreuses fois en mode bataille personnalisée, donc ces unités n'ont pas été buffées par un seigneur, et elles n'ont pas non plus le bénéfice d'expérience au combat. Ce classement est donc peut-être plus approprié à du PVP. Si vous voulez l'appliquer en campagne, il faudra à la fois prendre en compte l'expérience des unités de chaque armée, ainsi que les compétences des seigneurs qui les dirigent. Et enfin, dernier point, si au bout des nombreuses confrontations qu'il y a eu, il n'y avait pas une unité qui prenait vraiment le dessus sur l'autre, eh bien il a été conclu un match nul. Ce qui laisse la place à la fois au débat et très probablement à votre avis aussi, ce qui est intéressant, mais néanmoins vous allez voir que ça ne bouleverse pas le classement final. Alors débutons ce classement avec justement deux unités qui sont très difficiles à départager entre elles, néanmoins elles font leur entrée à la 10e place à égalité. Il s'agit donc des guerriers du chaos de Khorne ainsi que la garde du dragon céleste. Et ce qui est très intéressant déjà, c'est que les guerriers du chaos sont plutôt une unité de tiers 2, mais ils sont recrutables tiers 1, donc dès le début de la partie avec Skarbrand. Ils bénéficient d'une belle armure de sang, avec un bouclier qui bloquera 65% des projectiles. Ils ont aussi notamment un commandement assez élevé de 75, et bénéficient d'une capacité passive qui est la frénésie, qui va booster plusieurs éléments, notamment leurs dégâts, leur attaque de mêlée, qui va les immuniser à la psychologie, tant que leur commandement est supérieur à 50%. En ce qui concerne la garde du dragon céleste, ça ne vous a pas échappé, c'est une unité spécialisée anti-large. Donc à la base, pas du tout spécialisée pour ce type de classement. Néanmoins, il bénéficie d'une armure très correcte de 95 avec un bouclier qui bloquera 35% des projectiles. Il bénéficie aussi d'une défense de mêlée qui est supérieure à celle des guerriers du chaos. Ajoutez à cela des capacités passives qui vont soit annuler les bonus de charge ou renvoyer des dégâts à des unités qui sont en train de les charger, tout en gardant à l'esprit l'harmonie de combat, qui peut encore augmenter à la fois le commandement et la défense en mêlée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font des dégâts perce armure, c'est-à-dire que la plupart des dégâts qu'ils vont faire vont ignorer l'armure de leur adversaire, ce qui fait que même si ce ne sont pas des spécialistes du combat contre infanterie, eh bien ils arrivent à être dans le top 10 des meilleures unités d'infanterie du jeu. À la 9e place, nous retrouvons aussi une unité anti-large et aussi une unité de la faction de Khorne. Il s'agit des guerriers du chaos de Khorne à hallebarde. La différence avec des guerriers de Khorne standard, c'est qu'ils n'ont pas de bouclier, peut-être, mais ils ont toujours une belle armure de sang, avec tous les avantages dévolus en capacité passive aux unités spécialisées anti-large, la frénésie, mais aussi leur grande différence, c'est qu'ils sont perce armure, et donc ils font plus de dégâts que des guerriers du chaos standard. À la 8e place de ce classement, nous retrouvons les sanguinaires de Khorne. Ils sont eux aussi recrutables dès le début de la partie avec Skarbrand, et ce sont pour le coup des unités spécialisées anti-infanterie. Ça veut dire que pour ce type de classement-là, ils auront plus de chances de toucher leur ennemi, et plus de chances de leur faire des dégâts. Ajoutez à cela que leurs attaques sont des attaques magiques, donc elles passeront outre notamment le filtre de résistance physique, qui plus est, à majorité perce armure. On voit aussi qu'ils bénéficient d'une résistance physique de 20%, ce qui est très intéressant, et une résistance au sort de 25%. En termes de capacité passive, bien qu'ils vont s'infliger des dégâts si leur commandement est brisé, ils ne s'enfuiront jamais et provoquent la peur à leurs ennemis. Leur point faible restera leur faible défense en mêlée ainsi qu'une faible armure. Cette unité est très probablement la meilleure, si ce n'est une des meilleures unités d'infanterie de début de campagne. À la 7e position de ce classement, vous ne rêvez pas, on retrouve les Horreurs Roses exaltées de Tzeentch. Ce sont d'aussi bons lanceurs de projectiles que d'unités de mêlée. Que ce soit leurs attaques en mêlée ou leurs projectiles, ils sont magiques et enflammés.
Ils bénéficient aussi d'un avantage non négligeable qui est la barrière de Tzeentch, et bien qu'ils soient démoniaques, c'est-à-dire qu'ils vont s'infliger des dégâts si leur commandement est brisé, ils provoquent aussi la peur et vont même augmenter les vents de magie de l'armée, tout en ayant une résistance physique de 20%. Bien qu'ils aient une défense de mêlée supérieure aux sanguinaires de Khorne, leur point faible est bien entendu le nombre de points de vie qu'ils ont, 7200 c'est un peu juste pour ce classement, mais aussi le nombre de modèles qu'il y a dans l'unité et notamment la répartition des dégâts par modèle. Et leur armure est plutôt faible avec 25 points. On enchaîne du coup avec la 6ème place pour la garde du Tsar, qui est donc une unité qui bénéficie d'un excellent bouclier, très pratique par exemple pour contrer les projectiles des horreurs roses exaltées. Ce bouclier bloquera de 55% les projectiles tirés. Il bénéficie d'une excellente armure de 90, mais leur gros point fort c'est leur défense en mêlée qui est de 50 et qui est tout simplement la meilleure pour l'instant, en tout cas de ce classement. Côté capacité passive, ils ont aussi par notre sang, qui va en fait les rendre indémoralisables lorsque leur commandement est hésitant ou très bas. A partir de maintenant, on voit apparaître de très grosses unités, à l'image des porte-pestes de Nurgle exaltés, qui sont donc à la 5ème place. Non seulement ils ont 13 200 points de vie, mais ils font aussi des attaques en mêlée magiques et empoisonnées, ce qui va débuffer en fait l'unité en face. Leurs attaques de mêlée sont accompagnées aussi de projectiles magiques, perce armure et eux aussi empoisonnés. En termes de capacité passive, ils sont bien sûr démoniaques, ils provoquent la peur, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un nuage de mouches qui leur ajoute plus 9 en mêlée, ce qui porte leur défense en mêlée lorsqu'ils sont au combat au corps à corps à 49, et 49 c'est l'une des meilleures défenses de mêlée de ce classement. Et on peut encore ajouter leur résistance physique de 20%. Leur point faible restera leur armure qui est à 35 points ainsi que leur vitesse. Au pied du podium, à la 4ème place, nous retrouvons les guerriers du chaos de Khorne avec armes jumelles qui sont donc des spécialistes anti-infanterie, donc spécialistes de ce classement, en armure, qui ont comme capacité passive la frénésie avec 9000 points de vie, 100 d'armure, un très bon commandement de 75 et une puissance des armes à 52. Par contre, leur défaut, et ce qui ne leur permet pas de rentrer sur le podium, c'est qu'ils font seulement, entre guillemets, 13 de dégâts perforant les armures, ce qui est assez juste, ce qui est trop juste pour rentrer sur le podium. Et notamment pour remporter la victoire contre la garde du Tsar, qui est une unité en armure, spécialisée anti-infanterie aussi, et, ce qui fait la grande différence, perce armure. Là où les guerriers du chaos font plus de 50 de puissance des armes, eux ils font seulement 36, mais lorsqu'on regarde les dégâts perforant les armures, eh bien la garde du Tsar fait quasiment le double de dégâts perforant les armures. À ce stade-là de la compétition, ça joue énormément. De plus, ils bénéficient d'une défense en mêlée supérieure à leur concurrence, ce qui les rend encore plus difficiles pour être touchés dans la mêlée. Et enfin, en termes de capacité passive, ils ont par notre sang que nous avons présenté précédemment. On peut être peut-être un peu déçu de ne pas voir les démonettes de Slaanesh dans ce classement, mais à la seconde place, nous retrouvons les démonettes de Slaanesh exaltées. Elles sont perce armure, très rapides et possèdent des attaques envoûtantes, ce qui veut dire qu'elles vont débuffer l'attaque de mêlée de leur adversaire de -8. Leurs dégâts perforant les armures sont à 28, donc sont supérieurs à ceux de la garde du Tsar par exemple, et qui plus est, leurs attaques sont magiques. Donc encore une fois, tout ce qui est résistance physique ne marche pas sur leurs attaques. En ce qui concerne les capacités passives, elles sont démoniaques, donc elles subiront de l'attrition si leur commandement est brisé, mais par contre ne fuiront jamais. Elles provoquent la peur, et possèdent donc la capacité Centaure d'âme, qui va leur donner un buff de perforation d'armure de 0 à 25% et d'attaque en mêlée de 0 à +20, et l'intensité de l'effet qui augmente à chaque unité ennemie à portée dont le moral est hésitant ou inférieur. Leur point faible est bien entendu leur armure et leur point de vie, vu qu'elles en ont 7700, qui peut être légèrement compensé par une résistance physique de 20%. Et enfin, la meilleure unité d'infanterie de Warhammer Total War 3 sont les Sanguinaires de Khorne. Ce sont des spécialistes anti-infanterie de l'exercice qui possèdent des attaques magiques et enflammées,
et perce armure. C'est cette unité qui fait le plus de dégâts perce armure du classement, ayant une bonne attaque de mêlée, ce qui va leur permettre de toucher plus facilement leur adversaire que certaines unités qu'on a vues auparavant. Ce sont des unités démoniaques, elles provoquent la peur, et ont en plus la capacité passive Lame Infernale qui va se déclencher lorsqu'elles font plus de 80 victimes. Cela aura pour conséquence de booster encore plus leurs dégâts des armes de base et leurs dégâts perforant les armures de plus 20%. Leur faible armure de 40 n'est pas la pire de ce classement, mais sera toutefois compensée en plus par une résistance physique de 20% et une résistance au sort de 25%. Ce sont clairement les tueurs du classement et la meilleure infanterie de Total War Warhammer 3. En attendant, bien évidemment, le classement complet des meilleures infanteries de tous les Warhammer Total War. Si vous jouez en difficulté maximale, j'en profite aussi pour rappeler que l'IA va être avantagée. Et donc par conséquent, elle aura notamment des bonus de commandement qui peuvent aussi changer l'issue des combats. En attendant de passer au comparatif économique de chaque unité, voici le tableau complet de toutes les confrontations. Vous pouvez voir que certains combats étaient tellement serrés qu'il a été préférable de conclure à une égalité. Très souvent, c'est dû au fait que certaines unités ont des lance-projectiles, et bien évidemment, plus ce type d'unité a le temps d'envoyer toutes ses munitions, plus ils ont de chances de gagner des rangs au niveau de ce classement. Cela dépendra donc énormément de votre façon de jouer, et d'autant plus si on utilise d'autres unités différentes dans une bataille classique. Passons donc maintenant au classement économique. Il s'agit ici de comparer le prix tout simplement des unités qui sont rentrées dans le top 10 des meilleures unités d'infanterie. Et on va pouvoir donc du coup comparer quel est le ratio entre ce que ça vaut au combat et le prix que ça coûte. À ce petit jeu là, la meilleure unité du jeu s'en tire très bien vu qu'elle est la meilleure unité mais qu'elle est le 3e au niveau économique. On voit que globalement les unités de Khorne s'en tirent toutes très bien, mais que celle qui sort vraiment du lot et qui a vraiment probablement le meilleur rapport poids-puissance, on va dire économique, de ce classement, ce sont les guerriers du chaos avec des armes jumelles. Et d'un coup d'œil aussi, on se rend compte que le moins bon élève, c'est la garde du dragon céleste, qui arrive 10e ex-aequo du classement général et 4e ex-aequo du classement économique, ce qui est vraiment pas un bon ratio. Même si encore une fois c'est une unité anti-large et pas du tout des spécialistes de ce type de classement. Et pour terminer, les grands gagnants en fait de ce classement, que ce soit le classement économique mais le classement général des meilleures infanteries du jeu, c'est clairement la faction de Khorne. En attendant encore une fois d'autres comparatifs, d'autres mises à jour, mais notamment le prochain classement entre toutes les unités de tous les Total War Warhammer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère vous revoir très bientôt, d'autres vidéos vont suivre, en attendant, bonne bataille à vous.